À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salut à tous, salut et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou bien encore de vos émissions de télévision préférées. Au programme aujourd'hui, les vidéos d'archives de notre invité, le JT de Tiffany, le blind test de Jessie, le dossier du jour, puis un live un peu spécial en toute fin d'émission et tout ça accompagné évidemment de notre invité de la semaine qui lui aussi a fait la une. À tout de suite sur VL. Notre invité de la semaine est un magicien de l'animation. Il a fait la une en devenant l'un des chroniqueurs emblématiques de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna. C'est un éternel enfant, il a plus d'une corde à son arc, animateur, journaliste et tout fraîchement éditeur et directeur de la publication d'un tout nouveau magazine. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans Ils ont fait la une. Du bruit pour Maxime Guény, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Comment ça va, Maxime? Très très bien. Quand tu m'as proposé l'émission, je me dis mais je suis pas mort, ils ont fait la une, j'ai plein de projets, je n'arrête pas, j'ai jamais eu une activité aussi dense. Je suis content d'être parmi toi. Ils ont fait la une, ça veut pas forcément dire qu'on ne la fait plus. On reçoit aussi des gens qui font l'actu, mais c'est vrai que tu as fait la une un peu du jour au lendemain comme ça sur C8 avec Cyril Hanouna, mais tu avais déjà un très beau parcours avant. Tu connais très bien VL, t'es à la maison ici? Absolument, j'ai fait plus de 100 émissions avec Anne-Claire de Guény, qu'on a mis un peu en suspension cette année pour justement que je puisse faire toutes les autres activités que j'ai commencé à déployer. Ça te manque pas trop VL? Bon, la radio manque évidemment, mais entre la télévision, la scène et l'édition, on ne t'arrête plus. J'ai pas le temps de m'arrêter. On ne t'arrête plus. Mais ça fait quoi de venir en tant qu'invité cette fois-ci? C'est beaucoup plus gênant. Au moins t'es en vacances, c'est-à-dire que t'as pas eu besoin de préparer une émission. C'est vrai, et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement plus simple de maîtriser une émission, lancer, donner la parole, plutôt que de répondre. Mais j'adore être parmi vous. Ah bah c'est gentil, tu vas voir, tu vas être mangé aux petits oignons. Non, tu sais qu'on est bienveillant ici et qu'en tout cas tu es en famille. Avant de s'intéresser un petit peu plus à ton parcours, non juste avant, tu sais quoi, on va parler de ta promo. Maxime, le grand public te connaît animateur et chroniqueur surtout sur Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te sors alors, mon petit ça, bébé. ça c'est un vrai invité, ça c'est un vrai invité. Je t'ai lancé un défi, celui de l'édition avec Parc et Loisirs Magazine. Wow, trop cool. Alors là on est sur le numéro 2 qui est en kiosque actuellement, vous le voyez. Vous le voyez juste ici, très beau magazine, au prix de 7,50€, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes, alors allez-y, n'hésitez pas. Il y a 4 numéros par an. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ce magazine? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce magazine? C'est le premier magazine en France sur l'actualité et les coulisses des parcs de loisirs et parcs d'attractions. Trop bien. C'est unique. J'adore mon rêve. Ah ouais, il était... Convaincant et convaincu. Donc ça comprend les parcs à thème, les parcs aquatiques, les parcs animaliers, les escape games, les acrobranches, les bons plans, ce qu'il y a en France, en Europe, à l'international, des places à gagner dans les coulisses. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça ne se limite pas simplement à ce que l'on peut connaître. Aujourd'hui, il y a 600 lieux de loisirs rien qu'en France. Ça, c'est énorme. Et d'où te vient cette passion pour... Disneyland a été un point de départ assez important. Mes parents m'emmenaient dès les années 90, dès l'ouverture du parc. On a gagné des passeports annuels à l'époque. On est devenus de vrais fans. Et l'univers des parcs à thème. J'adore cette émission. Voilà. Jessie est une très grande fan, je pense que vous allez très bien vous entendre. Est-ce que c'est pas un pari un peu fou de se lancer à l'époque actuelle dans l'édition d'un magazine, sachant que la presse papier connaît quand même des moments pas très glorieux en ce moment? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Et est-ce que tu as conscience du marché qu'il y a aujourd'hui dans la presse écrite? Alors, ce qui m'a poussé, c'est l'envie, la détermination et de se dire que ça n'existait pas en France, d'une part. D'autre part, quand c'est des verticales et des spécialités, les gens ont un peu plus de moyens pour pouvoir dépenser sur quelque chose qu'ils aiment. Aujourd'hui, il y a 60 millions de visiteurs rien qu'en France dans l'univers des parcs de loisirs. Rien qu'en France. Donc il y a un vrai potentiel et au fond de toi, tu sais quand tu démarches quelque chose que ça va fonctionner. Tu ne sais pas comment, parce que je ne connaissais absolument rien du domaine de la presse écrite de la point de vue édition, et donc j'ai appris, j'ai appelé les gens, j'ai eu des doutes, je me suis trompé et finalement on a réussi à faire un petit bébé. J'ai commencé à travailler en janvier 2022 et j'ai sorti le premier en mai 2022. Donc on voit tout est possible quand on se donne vraiment les moyens.
Ah oui, mais c'est un travail titanesque Bah ouais. de faire ça. T'as des collabs avec Disney, le parc Astérix, etc. Alors non, les collaborations, elles sont naturelles parce que on parle d'eux donc avec les services de presse évidemment. On fait travailler aujourd'hui une dizaine de journalistes. On imprime en France, c'est très important pour moi. On a du papier de qualité, 100 pages. On voulait que les gens en aient pour leur argent. Ça se voit, ça se voit. Est-ce que tu connais personnellement Mickey du coup grâce à ça? Ouais, je connais bien Mickey. Il est content avec ses 4 doigts. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi la tournée Disney en concert que je présente. Donc finalement, il y a un lien. Il y a un lien entre tout ça. Et puis la magie de Disney, la magie tout la court. magie, la féerie en tant que telle. Exactement. Bravo. En tout cas, c'est un très beau projet. N'hésitez pas, c'est en kiosque. Depuis le combien le numéro 2 le numéro 2 était depuis début septembre. On est 3 mois plein en kiosque, donc dans tous les relais, dans les gares, les aéroports, les kiosquiers actuellement. Et vous allez dans la catégorie voyage. On est à côté de National Geographic. Et Ok, je suppose qu'on peut aussi commander le livre. Parc loisirsmagazine.com, soit à l'unité, soit par abonnement. C'est plus économique. Parce que vous le recevez directement chez vous et on vous offre les frais de port. Ah bah super. Trop bien. Maxime, avant de s'intéresser un peu plus à ton parcours, et on va évidemment parler de Disney, etc. Laisse-moi te présenter celles qui font la une dans mon cœur chaque semaine. La première, tu la connais un peu puisqu'elle a travaillé avec toi dans ton émission Un éclair de génie, ici même sur VL. J'ai essayé à de nombreuses reprises de lui tirer les verres du nez pour savoir si elle avait des dossiers sur toi. Eh bien sache que cette jeune fille est loyale car elle n'a pas voulu lâcher le morceau. Mais l'émission vient à peine de commencer, peut-être va-t-elle nous révéler quelques secrets. Tiffany est avec nous. Yes. Merci. Comment ça va? Ben ça va super. Tout fraîchement rentré encore de vacances, toi, comme d'hab. Bah écoute, oui, je travaille beaucoup, donc j'ai le droit de me reposer aussi, d'accord, ça va. Oui, t'étais en Albanie, je crois. J'étais en Albanie, exactement, et sur l'île de Corfou en Grèce, et c'est magnifique, franchement c'est top, et je vous invite tous à y aller. Bon, en tout cas, t'as eu du temps pour nous écrire une belle chronique. Tu nous invites ou... Alors, ça, il y a des places à gagner. Non, alors j'avoue que l'émission, là, aujourd'hui, je l'ai pas préparée du mieux que je le fais d'habitude, mais tu verras, ça sera quand même génial. Super. Mais, alors qu'on a Maxime avec nous. C'est ça. Mais Tiffany, on se connaît, donc elle est très bonne en matière de rédaction. Franchement, j'ai jamais été déçu par toi. Tant mieux. Et du coup, je voulais glisser un petit mot parce que c'est quand même extrêmement exceptionnel pour moi aujourd'hui parce que j'ai en face de moi, genre je vais pleurer. Je suis capable de pleurer. Les deux personnes qui ont le plus compté dans tout ce que je fais aujourd'hui, à savoir toi, Alban, puisque tu m'as permis d'apprendre le métier de chroniqueuse, et ça c'est vraiment important pour moi. T'as pas gagné beaucoup d'argent, ça c'est certain, mais en tout cas je t'ai laissé parler dans un micro. Oui, mais tu sais, j'en gagnais un petit peu, puis l'argent au final c'est furtif. Ça va, ça vient. Les liens comme c'est plus Claude. fort. Et grâce à Maxime, j'ai appris à écrire en fait, à écrire une émission, et c'est aussi hyper important. Donc du coup, merci à tous les deux. Surtout que je crois que tes émissions étaient très chiadées quand même. On la construisait comme des émissions de télévision. En fait, Maxime est hyper perfectionniste, c'est-à-dire que vraiment, des fois, c'était vraiment du perfectionniste à l'état pur, et surtout, il a un œil sur absolument tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau de la construction de l'émission, au niveau du traitement de l'image. Il est incroyable. Je ne sais pas le nombre de temps et d'heures que tu passes. Je me prenais quasiment 48 heures, que ce soit de la conception au montage. On faisait beaucoup de montage parce qu'il y a une partie où on faisait plus en direct parce qu'on voulait un truc chiadé, et comme on le vendait à Téléstar Play aussi en plus de VL, on se dit il faut que le produit soit vraiment bien. D'où le temps que ça prenait, et que parfois il faut avoir des bons collaborateurs. Je suis hyper fière de lui parce que je me rappelle au début d'année quand tu me parlais de ton projet de magazine. Je me disais, j'ai envie de sortir un magazine et tout. Je me dis, mais il est un peu fou sortir un magazine en 2022. Et au final, tu l'as fait, ça marche du tonnerre. Et je suis du tonnerre, petit jeu de mots. Bravo, je suis très fière de toi, donc félicitations. C'est une émission qui s'annonce sur le signe de l'amour. Ça va être tout mignon aujourd'hui. Alors, la deuxième est certainement la plus grande fan de Disney que la Terre ait portée. Je pense que tu as ta battante, elle t'a battu. Vous allez certainement très bien vous entendre, mais attention, celle-ci, je ne te la prêterai pas. Je te le dis, parce que je t'en ai prêté une, je t'en prêterai pas deux. Elle nous a préparé un blind test spécial Disney à découvrir plus tard dans l'émission. Jessie est avec nous. Merci. Comment ça va, ma Jessie, ma princesse? On va t'appeler princesse ce soir. Alors là, je vais revenir. Tous les jours, je viens alors. Elle est jalouse. Je t'appellerai marâtre si tu veux. Comment ça va, Jessie? Ça va, super. T'es contente de trouver un acolyte fan de Disney? Là aujourd'hui, je vais me régaler là. Un acolyte, pas un alcoolique, on est d'accord. Oui, évidemment. Un acolyte. Non, franchement. Maintenant que les présentations sont faites, ma Jessie, ma Tiff et mon petit Maxime, il est temps que l'on s'intéresse un petit peu plus à ton parcours en images. Alors, journaliste depuis déjà quelques années, tu as bossé pour Non-Stop People, pour TF1 News, TF1.fr, CanalSat, Télépoche, Sud Radio, C8, France 2, Europe 1, LCI, Mediacom et j'en passe. C'était une longue carrière. Mais c'est en janvier 2017 que le grand public te découvre dans Touche pas à mon poste sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna. Tu deviendras alors un des chroniqueurs emblématiques de l'émission. Alors, dans un premier temps, déjà, comment t'as atterri sur TPMP? Comment t'as rencontré Cyril
Cyril Hanouna? Ça faisait 10 ans que je faisais du journalisme média, je travaillais pour Média Plus, la presse professionnelle, donc j'interviewais les patrons de chaînes de télévision et j'intervenais déjà sur Europe 1 dans l'émission de Morandini, le Grand Direct des médias. Il s'avère que le rédacteur en chef du Grand Direct des médias s'appelait Maxime Rioux à l'époque. Ah et oui, il est passé, on embrasse Maxime. il est passé rédacteur en chef adjoint de Touche pas à mon poste. Et à cette époque, ils avaient besoin de upgrader la partie média avec des experts médias. C'était fin 2016, donc je reçois un SMS de Émilie Lopez qui était à l'époque rédactrice en chef. Qu'on embrasse aussi, on embrasse qu'on embrasse. ici, Émilie Lopez. Et elle me dit tu veux le faire J'adore. une fois en one shot en tant qu'expert média. Je dis mais écoute avec grand plaisir, je raconterai ça à mes gosses pour être parent. Et le 5 janvier 2017, je suis calé pour faire l'émission, donc je l'ai bien bossé. Et puis le feeling est super bien passé. Ils m'ont rappelé la semaine d'après, au bout de la 10e fois. Bah, j'ai signé mon premier contrat. Ah, c'est au bout de la 10e émission ouais. qu'on t'a fait confiance Ouais. et qu'on t'a dit. Et on m'a dit on va te payer quand même un peu. Ah, Parce qu'avant ça, t'étais pas payé? Non, T'étais juste en invité c'était média, un en fait. échange de visibilité ça. D'accord, Et ils me payaient le taxi quoi. d'accord, ok. Et tu pensais quoi de cette émission avant de Ah, l'intégrer? je la regardais, bon, enfin je regardais toutes les émissions, tous les talks possibles Ouais. et imaginables. Je la regardais pas quotidiennement, mais je la regardais avec grand plaisir. J'adorais tout ce qui était les émissions, les happenings, c'était très drôle, faut dire. Il se passe des choses assez incroyables. Et puis on parle de médias, la matière dont je parle au quotidien. Ouais. Donc ouais, je Donc l'ai tu te sentais regardé. Et légitime, puis je suis passé de l'autre côté du miroir. C'était assez intéressant. Et selon toi, pourquoi Cyril Hanouna t'a fait confiance et qu'est-ce qu'il a trouvé en toi? Selon toi, c'est quoi qu'il aime le plus chez toi? Alors parce ce qui l'a amusé, je crois, c'est aussi ma manière de parler. Absolument. Parce que j'ai l'habitude de surarticuler, parce qu'au départ, quand j'étais gamin, on ne me comprenait pas trop, donc j'ai appris à surarticuler. Donc on a l'impression que je parle comme un aristocrate, alors que pas du tout. Bah, c'était ma Je veux question, juste- c'était ma je veux question. juste Avec me une faire- patate chaude dans la Je bouche. veux un juste peu. me faire comprendre. Voilà. C'est pour ça que et puis c'est devenu une habitude. Et à l'époque, mes gamins, les gars de ma classe me disaient tu parles comme un animateur télé. Bonsoir Ah. à tous, soyez les bienvenus. Et j'ai gardé cette manière de parler au quotidien. Et même dans ta manière de répondre aux questions, je trouve. Hein. Ouais, ouais, Je bah, sais pas moi, si vous c'est êtes ce qui m'a d'accord. surpris en fait la première fois du coup que j'ai échangé avec Maxime. Moi je connaissais du coup le Maxime de TPMP comme tout le monde et je me suis dit tiens est-ce qu'il va parler de la même façon que sur le plateau et des fois c'est assez troublant. Parce qu'il te parle là, il va te demander est-ce que tu peux me ramener, je sais pas moi, une tasse. Mais il te Peux-tu me ramener une peux-tu me ramener une tasse J'adore, c'est un En fait, délire. et je crois que cette manière de parler aussi est impactée par la manière dont j'écris, parce que toi, toutes les questions, quand je retranscris les choses, j'utilise beaucoup de synonymes, je mets de la forme, tu sais, c'est pas du parler, donc c'est vraiment de l'écrit. Je pense qu'il y a un passage comme Donc, ça, en fait, finalement, écrit oral. C'est ta vie qui a fait que tu es devenu animateur. C'est Ouais, presque et je ça, voulais c'est être une animateur dès le personnalité. départ. Dès le départ, enfant de la télé, je me dis je veux faire ça plus tard. Et d'ailleurs, je me faisais moquer par ma prof de SVT, mais Maxime, jamais de la vie tu pourras, tu sais, c'est impossible, c'est un monde à part. Mais moi, j'ai toujours cru au fond de moi que j'allais réussir à le faire. Surtout que ça faisait 10 ans que j'étais du journalisme média. Je signais pas mes articles, mais je les faisais, donc j'étais connu par le milieu. Et je savais au fond de moi, l'année de TPMP, qu'il y allait se passer quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Une sorte de vibration. Je pratique ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est un Ouais, peu bien sûr. spirituel, mais j'ai l'intention de. Je le ressens déjà au fond de moi. Et je laissais les choses faire et puis c'est arrivé. Donc quand ça arrive, faut avoir énormément de gratitude. En tout cas, faut y croire parce que si tu n'y crois pas toi-même, personne va. Ah mais y c'est croire ça, pour et toi. surtout tu dégages une énergie Bien sûr. particulière Ouais. Bien sûr. que les autres vont capter, c'est émetteur-récepteur. Mm. crois Oui, que- avec le loto, ça n'a pas encore marché. Moi, je le fais, mais Faut jouer, hein. ça marche pas. Faut jouer. C'est surtout ça. hein. Moi, Eh chaque fois, oui, je me y a plains pas de pas de gagner au secret. loto, mais Tu les gens veux me disent gagner, mais mais est-ce tu que tu joues pas. joues? Eh oui. 100% des gagnants ont joué. Mais t'as pas eu peur du coup, toi, de faire TPMP, sachant que bon, ok, t'avais l'étiquette média, mais ça reste quand même une émission un peu chaud, que ça entache ta carrière professionnelle de journaliste, que tu perds peut-être de crédibilité au pas sein du du tout. milieu. Non, parce que justement c'est ça qui m'a donné la crédibilité pour obtenir d'autres choses par la Ouais, suite. ouais. Parce que de TPMP, il y a eu le premier prime autour du jour de la chanson à mon 8ème, et Disney m'a repéré. C'est que du positif en fait. En tout cas, la question de Tiffany, elle est louable parce que c'est vrai qu'il y a une partie de la population quand même qui critique beaucoup ce programme, Ouais. qui trouve ça un petit peu racoleur, un peu putassier, un peu. À voilà. l'époque du club Dorothée, c'est le Montmardi, Exactement, on évidemment. disait que c'était putassier et 10 ans après on dit que c'est culte. Ouais, TPMP, Ah non, mais TPMP, Ah oui, c'est c'est culte. culte, est ouais, déjà ouais, C'est déjà culte, bien sûr. Et le sera encore plus dans quelques années. Et justement, cette émission a changé un petit peu ton rapport avec les gens. En tout cas, tu as été identifié, ta tête est devenue connue. Comment t'as géré la première fois qu'on t'a reconnu dans la rue? C'était progressif parce que c'était semaine après semaine. C'est génial, on a tous rêvé d'être un peu un Justin Bieber une fois dans sa vie. Sauf que
là, c'est la notoriété agréable. C'est-à-dire que les gens vont te demander une photo et à 99,9%, c'est que du positif et de la gentillesse et de l'échange. Et c'est hyper valorisant de se faire reconnaître dans la rue. Donc je prends le temps nécessaire à chacune des personnes. J'ai jamais rien refusé et franchement, c'est hyper génial. Moi, j'aurais adoré voir le gars qui me faisait rire à la télévision quand j'étais gamin. Donc c'est un truc un peu marrant. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, j'essayais de répondre vraiment à tout le monde sur Twitter, sur Instagram, aux messages privés. Et à chaque fois que je réponds, eux répondent. Et au bout d'un moment, ça devenait imbuvable parce que en décembre 2017, donc à Noël, j'étais constamment sur mon portable et ma famille Maxime arrête, je répondais à tout le monde, je souhaitais joyeux Noël à tout le monde, à ceux qui me le fêtaient, et c'était plus gérable, mais je essayais de répondre au maximum, mais ça me prenait énormément de temps. T'as combien de followers aujourd'hui? 180 et quelques mille, je crois. En tout réseau confondu, plus de 300 000. Ouais, ça fait beaucoup de messages joyeux Noël. Ça fait un petit peu beaucoup. Et justement, là, je vais faire une petite aparté, mais tu parlais de ta famille. Dans l'inconscient des gens, tu as ce côté un petit peu bourgeois, justement, que Tiffany a mentionné tout à l'heure. Tu viens de quel genre de famille? Famille moyenne, mon papa dans la banque, maman au foyer. Maman avocate. Mère au foyer, artiste, elle a fait 18 ans de danse classique. Mes deux frères, un de mes frères est comédien et un autre est est chef raw food, il fait de la nourriture végétale au Beau-de-Provence, c'est vraiment génial. On a toujours eu cette essence un peu artistique. Mon père a commencé à faire l'ingénieur du son dans des théâtres. D'accord. D'ailleurs, il a repéré ma mère qui dansait dans le théâtre. En fait, je crois que je fais le métier que mes parents rêvaient de faire quand ils étaient jeunes. Ils sont fiers de toi aujourd'hui? Ah ouais, absolument. Tu les fais profiter un petit peu de tes entrées au parc d'attraction, au spectacle? Est-ce que tu les emmènes en tournage ou tu sépares les deux Quand j'ai la possibilité, oui, mais comme ils sont maintenant dans le sud de la France, ils sont dans une vie un peu plus tranquille. Ils ont pas que ça à faire. Est-ce que financièrement, Touche pas à mon poste a changé ta vie, Maxime? Non, ça m'a pas changé la vie en gros, mais ça l'a amélioré sous plein d'auspices. Donc ma question est la suivante. J'adore. On est payé quand on est chroniqueur. Alors j'adorais vous le dire parce que moi je suis très transparent et j'aime dire les choses, sauf que dans mon contrat j'ai une petite ligne de confidentialité. Je peux pas dire combien. Moi je crois que ça, enfin je sais pas combien gagner Maxime, mais je crois que ça commence dans les 300 € par émission, je crois, quand tu es un chroniqueur. En fait quand j'ai commencé, au départ c'était vraiment les premières semaines c'était 150 € brut l'émission. Ah ouais, donc c'est 80. Et au début et puis après là c'est bientôt ma 6e année. Oui, après tu négocies, oui, tu la connais un peu plus. Je suppose que Benjamin Castaldi n'est pas payé autant que. Bien, lui, il a déjà bientôt 20 ans, plus de 25 ans de télévision. Bien sûr, ce qui est logique. Bon, on n'aura pas de chiffres, mais bon, l'émission n'est pas terminée. On reproche souvent à Cyril Hanouna de parfois se comporter de manière un peu borderline avec ses collaborateurs. On a entendu plein de choses, plein d'articles, des gens qui se plaignent. Est-ce que toi, qui as vécu ça de l'intérieur pendant plusieurs années, tu as déjà été gêné par quelques réflexions de Cyril Hanouna? Parce qu'on sait que pour cette émission, il faut quand même beaucoup de second degré. Parfois, si on est trop susceptible, ça peut blesser. On est sur du direct, donc forcément, il y a des petits dérapages de temps en temps. Est-ce que toi, tu as fait les frais de ça avec Cyril? Pas du tout, Cyril, c'est le mec le plus gentil du monde. Sans lui, j'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Franchement, c'est un gars professionnel, il a l'œil sur tout, et notamment sur les pilotes et autres. Il voit tout, la lumière, ce qui va pas. Il a une répartie incroyable. Moi, j'ai appris vraiment au quotidien avec lui et puis on est au spectacle. Et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est qu'il y a des débriefings, les briefings qui se font dans la loge, on a l'impression que c'est sérieux au départ, on y va un peu sérieux et il nous fait un show incroyable. Non, et puis surtout on a vécu des aventures folles en Laponie, en Tunisie, ils vont vivre des tout trucs au service du show. Et effectivement, pour revenir à ta question, il y a des gens qui ont pu me dire dans la rue, oh ils y vont un peu fort avec vous, mais en fait les gars, on fait du spectacle. Donc en gros, si t'as pas d'autodérision, si t'as pas de deuxième degré, faut pas faire cette émission, toi. Mais est-ce que parfois tu trouves qu'il a été un peu trop loin? On sait que quand on fait beaucoup de directs, on va forcément dire des conneries. On a une caméra en face de nous. Lui, il est chez lui quand il est sur TPMP, donc forcément parfois il y a des phrases qui se disent pas forcément à la télé ou des taquineries qui vont peut-être être mal prises. Est-ce que toi t'as été témoin de ça, même si ça t'a pas concerné? Non, j'ai pas été témoin de ça, et surtout Cyril, c'est une rockstar de la télévision. Donc au fait, il est connu et sa reconnaissance est faite parce qu'il est sans filtre et les gens l'aiment pour ça, toi. Donc on prend pas, on zappe, on regarde, tout simplement. Et le jour où ça t'aurait gêné, tu serais parti certainement. Ah bah évidemment, j'aurais été très très loin. Mais là on est très bien. H2O, j'ai une grande confiance avec eux, une fidélité absolue. Donc on continue dans cette bonne lignée. Eh bah, très bien. Mais on te voit plus trop en ce moment on te voit sur les émissions, mais pas trop sur celle de Cyril.
Non, t'es sur le 6 à 7. Alors, je suis sur le Tellement pré-accès de People. TPMP. En fait, je suis à peu près une dizaine d'émissions par mois. Je fais plus TPMP parce que l'émission est beaucoup. Elle est maintenant très actualité. Et puis moi, il faut que je me libère du temps pour développer mes Bien activités de présentateur, de tournée, de création de magazines, de gestion de tout ça. Donc finalement, les choses s'engrangent parfaitement. Et puis après, un producteur, il choisit la table qui est là autour de lui. Et c'est important de le renouveler. Moi, je fais la même chose dans mon émission de radio. Il faut renouveler les chroniqueurs. Il faut faire... voilà, mais après... J'y ai pensé, tiens. Après- Est-ce que tu penses que tu as été remplacé Non, aujourd'hui sur l'émission? aucunement, parce que j'ai toujours ma place. Et je n'ai en 5 ans, il n'y a pas une fois de l'année où je n'ai pas été à l'antenne chaque semaine. J'ai fait, Oui, ce qui est assez rare. je suis Ça à tombe l'antenne beaucoup. depuis 5 ans, chaque semaine, à la télé. C'est assez exceptionnel. Ouais, c'est fou. Mais en fait, on a l'impression de l'oublier, mais en gros, c'est le pré-access comme l'access a autant d'importance que le reste, que ce sont les mêmes équipes de production. C'est le même travail, c'est la même énergie déployée pour les spectateurs et au service du spectacle. Toujours. Et bah c'est quand même assez exceptionnel d'être tout le temps à l'antenne, d'être, Bah ouais. depuis autant de temps. Ouais, c'est clair. C'est assez Ce qui compte, incroyable. c'est la longévité. Parce qu'au final, le pré-access est moins exposé que l'access, c'est normal. Parce Oui, que, mais pas la on même a un heure, besoin déjà. de pré-show, on a besoin de chauffer un peu la salle et on est là pour ça dans ce Et puis type ça ne veut pas d'émission. dire que quand tes activités se calmeront un petit peu plus, peut-être tu reviendras dans la bande de manière plus officielle, Mais ou oui, peut-être et pas. puis- et puis, mais totalement. Et puis là, je vais tourner mon 8e prime pour C8. Donc en gros, les choses sont vraiment bien faites. Hein. Eh bien, c'est tellement bien fait que tu me fais une transition parfaite, puisqu'en grand passionné de magie, il n'est pas surprenant qu'à partir de 2018, on te voit confier des primes sur la magie, notamment la magie selon Guény, les Mandrakes d'Or, les plus grands magiciens du monde sur C8, ou encore Paris fait sa magie sur Olympia TV. Tu viens d'ailleurs de tourner ton 8e prime il y a quelques jours. Tout s'est bien passé ? Au Folies Bergères, c'était génial. Ah ouais, parce que tous les meilleurs magiciens du monde sont vraiment venus d'Allemagne, des États-Unis, d'Australie. Oh, wow. Voilà, pour un show, ce sont les Oscars de la magie. Donc Wow. ils viennent faire leurs prestations. En Et ensuite, des France. parrains, des marraines viennent leur remettre l'Oscar de la magie, le Mandrake d'Or. C'est génial. On fait généralement 2 dates en région, en mode rodage et en public. Ensuite, on la tourne dans les conditions du direct. Parce que c'est un vrai spectacle sans prompteur, avec ma camarade Charlotte Bermond à la co-animation. Et c'est tellement génial. Je vous assure d'être à la tête de son propre programme et qui en plus fonctionne bien. En 2021, on a fait 1 200 000 téléspectateurs. C'est trop beau. On en est plus, c'est ta toujours passion, au-dessus de la quoi. moyenne de la case. C'est diffusé pendant les fêtes de fin d'année. Il y a de la paillette et il y a de la féerie. Et il y a C'est surtout trop de la magie. Et justement, on a un extrait des bandes d'annonces de la magie selon Guény et des Mandrakes d'Or pour vous permettre de s'y resituer un petit peu. Regardez. Alors Kelly, pour ce premier tour, je te propose de partir en voyage. Ouais. Choisis-moi une destination, n'importe laquelle. J'irai à la Thaïlande. Très bien, prends ma baguette, je te place cela sur les yeux, bien placé. 3, 2, 1, abracadabra. Max Max, t'es où? S'il réapparaît, ne manquez pas la magie selon Guény en direct ce soir à 21h sur C8. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée exceptionnelle avec les plus grands magiciens du monde. 31e édition de remise des Mandrakes d'Or. Cette année encore, de grands noms de la magie sont présents pour recevoir l'Oscar de la magie, le Mandrake d'Or. Une édition 2020 placée sous le signe de la modernité et de la magie 2.0. Bravo. On était tellement Ouais, on absorbés était à par fond. les images. Ouais. Justement, on remarque là que sur ces 2 bandes annonces, évidemment qui datent, hein, ce sont pas la bande annonce du prochain Prime. Par contre, tu es toujours avec une jolie blonde à tes côtés. Moi, j'ai Oui, c'est vrai. C'est un choix. C'est un choix des producteurs. non, parce que concernant Charlotte, elle présentait déjà les Mandrakes avant que l'émission n'arrive sur C8. Ah d'accord. Après, la co-animation a été assez naturelle dans la mesure où j'avais le profil magie, j'avais déjà fait des émissions de magie. Donc voilà, et c'est tellement mieux d'être à 2 sur un programme comme ça. On peut faire du ping-pong, on peut se reposer sur l'autre. C'est vraiment. Vous êtes censé animer, pas faire de ping-pong. Ouais. Ping-pong Moi, je suis pas verbal, le n'est-ce pas meilleur humoriste de la Terre non plus. Maxime, d'où te vient cette passion de la magie? Comme beaucoup de gamins, j'ai reçu une mallette à l'âge de 7-8 ans. Je regardais Sylvain Mirouf chez Drucker, je regardais Gérard Majax, David Copperfield, les Primes sur France 3. Et puis, c'est quand même génial de faire voyager un peu les gens dans un autre univers et surtout de voir leur regard. Quand
quand tu leur fais des tours. Et ouais, elle vient de là ma passion. Voilà. Est-ce que tu serais capable de nous faire un petit tour là maintenant Ouais, sur, bien sur sûr. le plateau ? C'est vrai ? Alors, c'est une petite expérience un peu drôle. Le but du jeu, vous voyez ma main, Oui. d'accord ? C'est qu'on la retourne comme ça, mais sans la retourner. D'accord. Comment ok. c'est possible à votre avis de retourner la main sans qu'elle se retourne ? Alors je sais pas. Alors tout le monde, vous allez faire comme moi. Ok. Alors, Il y a une petite technique. on s'en fiche Regardez, du bras, regarde, là, droite, tu peu droite. importe. Commencez comme ça. Ouais. Faites ça. Attends. Nos micros nous gênent. Tac. Ok. Vous remontez. Tac. Tac. Tu te fous de notre gueule là ou Tac. comment ça se passe ? En fait, c'est un cours de C'est une sport. Corée là. Et regardez, et là, J'ai pas tu suivi remarques le dernier que mot. ta main est revenue naturellement, mais tu ne l'as jamais retournée comme ça. On recommence une deuxième fois. Alors, la main vers le bas. Alors la main Main vers le vers bas. Faites ça chez Comme vous, ça. n'hésitez pas. Ok. Tu remontes. Je remonte. Tu fais comme ça. Ok. Tu remontes. Je remonte. Comme ça. Ok. Ok. Et comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment de la magie ça ou c'est de la... C'est une chorégraphie. C'est une magie de l'être humain, enfin de ton corps, de ton corps humain. Mais en fait, tu n'auras jamais. C'est vrai. Fais ça au ralenti, tu verras, tu n'auras jamais retourné ta main. Ok. Eh ben alors justement, je crois que t'es un peu, tu kiffes ce genre de tour de magie que moi j'avais pas bien compris, mais on regarde les images. Tu joues ton week-end à Tout le Nantes, public, vous allez jouer, les téléspectateurs également, vous allez placer vos deux mains de la même manière que moi. Tout le monde, allez-y. Très bien. Les issues de secours se trouvent à l'avant. Merci. À présent, vous allez... PNC aux portes. À présent, vous allez les tourner à l'intérieur, comme ça. Comme ça. Très bien. À présent, vous allez les accrocher de cette manière. Et toc. Et là, vous serrez bien fort, tout le public, les téléspectateurs également, bien fort, plus fort, Agathe. Et à 3, vous faites pareil que moi. Regardez bien. 1, 2, 3. Et vous replacez les mains naturellement. Je crois que tu vas prendre mon poing dans la gueule surtout. Maxime Gueluc. Bravo, quel magicien. Et vous avez remarqué que c'était pas le même tour que vous avez C'est fait. pas le même tour. Et quand t'as commencé à le faire tout à l'heure, je me suis dit, contorsion. il va me spoiler ma vidéo, mais en fait non. Justement, si tu avais une baguette magique, Maxime, quelle émission tu volerais à un animateur, tiens? Je volerais pas, mais je remettrais à Interville. Et j'adorerais co-animer Interville. Vous savez, être le Olivier Chiabodo sans la triche de l'époque où vous testez les différentes épreuves, vous tombez dans la piscine, vous faites le show, quoi. Ok, bah, le message est passé. Maxime, tu es aussi l'animateur de la tournée Disney, on en a parlé tout à l'heure. Disney en concert qui se produit dans toutes les plus grandes salles de France. Tout est joué en live par un orchestre symphonique de 80 musiciens. Je l'ai vu, tu es allé moi. voir d'ailleurs. Ouais. Hein. Ah ouais. Il y a 6 chanteurs et chanteuses sur scène qui reprennent les plus grands tubes de Disney. Alors on regarde la bande d'annonce de Disney en concert, on en parle juste après. C'est beau, hein, ça donne envie d'aller le voir. Toi, tu es allé le voir, Jessie, t'en as pensé quoi? Moi, je l'ai vu, c'était trop bien. Ah bah super, magnifique. merci pour ton intervention. Attends, mais j'ai pas fini. Laisse-moi développer. Non, c'était magnifique. Ça porte encore plus quand il y a autant de musiciens. On redécouvre les chansons et tout. C'est trop beau. Bon, moi, je chantais à tue-tête. Les gens, ils avaient envie de me frapper. C'était toi. Oui, c'était moi. D'accord. Mais magnifique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait même sa fille à côté d'elle qui lui disait mais maman, pourquoi tu chantes pas à sa place? Tu chantes mieux qu'elle, tu sais. Elle a fini par s'endormir. Oh non. Pile au meilleur moment, je la poussais comme ça. Je disais mais réveille-toi, parce que c'était le soir. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs, non? Il y a des représentations. Généralement, on commence à 20h pour les enfants, donc à 22h30, c'est terminé. Ouais. Comment t'atterris dans ce projet, Maxime? Le producteur de Disney en concert me repère sur TPMP, ou plutôt son papa, qui me dit regarde lui, ce petit jeune, il parle bien, il présente bien, tu devrais le contacter. Et j'ai reçu par Instagram un message du producteur en disant est-ce que ça peut vous intéresser de présenter la tournée Disney en concert? Et avant même de savoir les conditions, j'ai dit immédiatement oui, bien sûr, je veux. T'avais pas de tatouage, pas de piercing, une bonne élocution, un petit physique de genre idéal. Si on aurait peut-être pas mis Guillaume Janton dans la présentation, peut-être un peu trop. Et voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Ok, très bien. Et est-ce que tu as un Disney qui t'a marqué plus qu'un autre dans ta vie? Lequel? Aladdin, parce qu'on me parle du génie d'Aladdin.
Non, et blague à part, blague à part, le génie d'Aladin, en fait, c'est ce fameux principe de la loi d'attraction. On dit, t'as 3 vœux à réaliser. En fait, dans l'histoire originelle, c'est un nombre de vœux illimité. Wow. En gros, la lampe, c'est en fait c'est ta détermination à vouloir. C'est vrai, il y a un vrai message derrière tout ça. C'est une sorte de métaphore de. Bon, ouais, il faut croire en ses rêves, c'est ça. Et ne jamais lâcher. C'est vrai. Si tu as 30 secondes pour convaincre nos auditeurs, nos téléspectateurs d'aller voir le spectacle Disney en concert, tu leur dirais quoi? La caméra est ici. Venez nous voir, c'est incroyable. Pendant 2h30, vous avez tous les gros tubes de Disney, des plus récents aux plus anciens, Pocahontas, La Petite Sirène, Le Roi Lion et évidemment La Reine des Neiges avec les vraies voix de La Reine des Neiges 2, Charlotte Hervieux, et Cerise Calixte, la voix française de Vaiana. C'est un show incroyable, écran géant de 20 mètres carrés en HD, l'orchestre symphonique vous fait vibrer et son animateur. Yes, le mec est une machine. Et je vais revenir 300 du coup, la place. Et en plus, je crois que tu chantes. Ouais. J'avais l'année dernière sur le final, je chantonnais sur Hercule et là ils m'ont dit est-ce que ça te dit de dire les 2 premières phrases en chanson. Alors est-ce qu'on peut avoir une démo? Qui sonne le glas des gladiateurs, c'est Hercule qui est le seigneur, toujours vainqueur, c'est Hercule. Et après on enchaîne. Génial. Et elle a pas pu s'empêcher de faire un petit cœur en harmonie derrière. C'est Hercule. Mais j'avoue que c'est hyper compliqué. La première fois, je dis putain, j'espère que je vais pas perdre les phrases lorsque je vais rentrer sur scène pour dire ça, parce que entre la présentation de la chanson et tu sais de quoi il s'agit, Alban, c'est pas la même, c'est pas les mêmes neurones qui se mettent en route. Hein. C'est pas en plus, t'es vraiment narrateur. En fait, pour moi, t'es pas forcément présentateur, t'es vraiment narrateur sur scène. Il raconte un peu les histoires entre les chansons et tout. Enfin, y a tu l'as vu aussi? Bien sûr. Bah alors je suis le seul à pas l'avoir vu encore. Bien sûr, j'étais pas tu as raté ta vie. D'ailleurs, sur mon contrat, il y a marqué narrateur et non pas présentateur. C'est top pour ça. L'importance. Très bien, Maxime, on l'a dit tout à l'heure, tu es aussi l'animateur de Un éclair de génie sur VL. L'une de tes amies et ancienne chroniqueuse a tenu à nous laisser un petit message à l'occasion de ta venue ici dans Ils ont fait la une. On regarde et on en parle juste après. Il y a une chose que vous ne savez pas sur Maxime Guény. Maxime Guény, en vrai, est très doué pour les imitations. Et il y a une imitation qu'il tient particulièrement et qu'il fait que sous la douche. Il imite tout le temps le père Fouras. Alors déjà, ça, c'est très pénible. Et il y a une autre chose qu'il fait souvent et qui est extrêmement drôle, mais il pense que les gens ne le savent pas, mais en vrai, je l'ai cramé plusieurs fois. Dès qu'il croise un miroir, il se sent obligé de répéter ses textes pour Disney. Donc il passe devant des miroirs et il fait « Salut à tous, j'espère que vous allez bien !» Ça me fume. Sinon, continue, je t'adore et tu sais que t'es mon ami et je t'aime. Oh, merci Déborah. Déborah Torgman, que l'on embrasse. Moi personnellement, j'adore cette fille. Elle me fait mourir de rire. Elle est intelligente, elle est brillante, elle est belle. Franchement, je suis à 2 doigts de virer de bord quand je vois tes photos sur Insta, meuf. T'es la bienvenue ici quand tu veux d'ailleurs. Bah voilà. Et ce petit message alors. Pour Déborah. Alors déjà, elle est très bien informée et effectivement, j'imite le père Fouras lorsque je suis sous la douche. Imagine que t'es sous la douche, Maxime. Allez, vas-y. Bon, voilà, en fait, j'ai été marqué par mes 2 expériences à Fort Boyard depuis que je l'ai rencontré. Ça m'a un peu impacté, toi. Mon premier est d'être un peu AVL. C'est génial. C'est vraiment très très bien fait. Écoute, dans 40 ans, on sait où te trouver. En tout cas, c'était mignon. On embrasse Déborah Torgman que l'on retrouve dans TPMP People, d'ailleurs en ta compagnie le samedi sur C8, aux côtés de Mathieu Delormeau. Dans Un écart de génie, tu as reçu énormément d'invités, des people, des artistes, des animateurs. On a fait plus de 100 émissions, ouais. Combien? On a fait plus de 100 émissions. Plus de 100 émissions. Et en plus, des fois, tu as plusieurs invités dans les émissions. 2-3 à chaque fois. Franchement, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un invité qui t'a marqué plus qu'un autre? Oui, tous les invités liés au monde de la musique et de la télévision me touchent particulièrement. Michael Jones, par exemple, le confrère de Goldman. Incroyable, avec sa guitare, et tu te fais un petit bœuf, c'est assez dingue. Ou des gars hyper cool comme Chris Marquez, toi, on les connaît à travers l'écran, mais en fait, quand on creuse un peu, il y a une vraie sensibilité, un parcours de dingue pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et quel a été, à contrario, l'invité le plus désagréable que tu as reçu, ou en tout cas où tu t'es dit bon, ça servait à rien que je l'invite parce qu'il n'a pas donné, il n'a pas été disponible, il n'a pas joué le jeu? C'est un peu embêtant, il est mort.
Non, c'est une catholique. Je me suis dit, non, mais du coup, je me suis dit, alors tu peux balancer le blaze. Non, un jour, on avait invité la chanteuse Pomme. Et on avait préparé l'émission comme il se doit. Et elle n'est jamais venue. Ah, elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue. Alors, soit il y a eu un quiproquo dans la date, mais non, elle était prévenue parce que sa attachée de presse était là. Parfois, les artistes, c'est pas. Avant sa victoire de la musique. Ah oui, avant ça, j'adore parce que Jessie, elle démarre au quart de tour quand je fais une blague de merde. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai J'ai dit parfois, inviter les artistes, c'est pas de la tarte. Et entre-temps, je l'ai rencontrée, elle m'a invité à l'Olympia, tout va bien. Et il n'y a pas un invité où t'as été déçu, tu l'aimais beaucoup médiatiquement et t'as été déçu Généralement, j'invite que les gens que j'apprécie. J'ai jamais eu de mauvaises surprises. Les seules mauvaises surprises que j'ai pu avoir, c'est de ne pas avoir suffisamment bossé mon émission. On a quand je ne sais plus qui, monsieur Dupont. Alors madame Dumas. Ça arrive, en même temps quand tu fais beaucoup d'antennes, c'est les aléas. L'interview de tes rêves, ce serait laquelle? L'interview de mes rêves, ce serait Jim Carrey, Ben Stiller et Jimmy Fallon réunis autour de moi, et avec un anglais parfait bien sûr. Eh bien il est temps de réaliser ton rêve, on les accueille. Et là, ils arrivent vraiment. Le budget. Je pense que tu t'évanouis, tu te dis ah ouais, on est sur du lourd. Je m'évanouis aussi, je vous dis direct. Alors à présent, il est temps de donner la parole à Tiffany parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, il va falloir que je me repose un petit peu. Elle nous a préparé à l'occasion de ta venue un petit JT. C'est parti pour le JT de Tiffany. Alors bonsoir à tous, ce soir j'ai le plaisir de vous retrouver pour le premier JT de la saison où on revisite les vidéos qui font la une actuellement mais sur les réseaux sociaux. Je sais que vous l'attendez tous, alors on commence sans plus tarder. Figurez-vous qu'on a croisé récemment Florence Foresti de retour de ses vacances en Italie, super en forme dans les rues parisiennes. On peut mettre un petit peu de son d'ailleurs pour les vidéos. Si elle peut partir juste après ma phrase, c'est mieux d'ailleurs. Oh, je vous adore. Florence Foresti, j'adore. En direct avec Florence Foresti, l'une des meilleures actrices françaises. Elle est juste merveilleuse. Mais pourquoi faut-tu parler italien? Elle parle très bien français, mais elle fait un peu la cachottière. Italien Margheriti, Dominique De Coco, Gorlomi. Je connais. Merci beaucoup. Di nulla, ciao a tutti. Ciao a tutti, arrivederci. 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 Salut, ciao. Merci Florence. Merci Florence, c'est super. J'ai beaucoup aimé votre spectacle en tout cas et restez authentique. Allez, salut, merci Florence. Ouais, ça fait toujours plaisir. Qu'on a reçu ici et qui est un super invité. Ouais, il est super, il est super Bob. Elle lui ressemble de fou, hein. Oui, c'est fou, hein. Au début, moi, t'as demandé si c'était la vraie au début. Ouais, mais finalement, elle a un accent. C'est Florenza Foresti. Forestia, c'est ça, exactement. Alors, toujours dans les Scoop People, j'ai déniché la vidéo de Maître Gims, mais sans ses lunettes. Alors, c'est rapide, c'est furtif, mais ça vaut le coup d'œil, sans jeu de mots, bien sûr. C'est parti. Ça fait bizarre. Ah mais ça fait super bizarre de voir son lunette. Pas ses yeux en il a fait. des yeux en fait. Il a Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment lui ou pas vraiment lui? Mais oui, franchement, c'est vraiment lui. Mais en fait, du coup, il a des tout petits yeux. Mais ce qui est génial avec cet artiste, c'est que en fait, d'habitude, les stars se cachent sous leurs lunettes de soleil. Lui, il se cache sans lunettes de soleil. C'est-à-dire que s'il sort sans lunettes de soleil, avec un style vite fait. Non, on connaît pas spécialement. C'est ce qu'il fait, je crois. C'est incroyable. C'est ce qu'il fait pour pas se faire reconnaître dans la rue. Ah, c'est pas bête. Donc on va sortir avec un masque sur la tête. Ouais, bon, c'est bon, je crois qu'on a donné ça. Je suis tellement harcelée dans la rue. J'ai reconnu les Daft Punk à Citadium l'autre jour. Ah oui? Ouais, par leur style, leur basket, MTV, tout ça. Mais non. Ils me parlent, ouais, absolument. Moi, j'ai tapé Daft Punk sur Google, il y a quelques photos qui sortent d'eux. Et c'était vraiment eux. C'est un coup de génie parce que pareil, on passe inaperçu. Ça, c'est magique. T'as la célébrité sans les contraintes, c'est merveilleux. C'est parfait. Exactement. On poursuit. Vous le savez, la Fashion Week de Paris s'est déroulée récemment et je vous ai déniché une petite perle d'une réaction d'une cycliste. C'est franc, c'est drôle et c'est surtout un gros dilemme. Madame, oui, vous savez ce qui se passe? Pas du tout, j'ai juste envie de traverser en fait. C'est la Fashion Week, on va faire un défilé là. D'accord. Elle travaille au Parisien, je crois. D'accord, et elle est là? Ouais. Est-ce que David sera là aussi? Est-ce que je vais voir ma grand-mère ou est-ce que je reste pour David Beckham? Est-ce que je vais voir ma grand-mère ou est-ce que je reste pour David Beckham? La question qu'on s'est tous posée le dimanche avant de manger, effectivement. Vous avez peut-être la réponse. Alors, les amis, c'est bientôt Halloween, hein, on l'a vu dans ton magazine Maxime, et j'ai trouvé la solution pour éviter que vos enfants mangent trop de bonbons, car les bonbons, c'est mauvais pour les dents. Alors, vous allez voir, c'est adorable et surtout, c'est à mourir de rire. C'est trop mignon. Bah oui. Alors
du coup, je voyais que tu faisais la pub. J'ai une photo avec Maxime pendant le magnéto. Continue parce que Maxime, effectivement, je sais aussi que tu aimes les parcs d'attractions. Et ce papa qu'on va voir tout de suite a trouvé une façon originale et peu coûteuse de faire plaisir à ses enfants. On adore. Ah, le connais, lui, il est trop fort. C'est génial. Il lui met de l'eau et tout, regarde. C'est trop Maxime plus tard avec ses enfants. Super idée. Énorme. Tu devrais faire dans le magazine un tuto. Bah non, non, ils vont pas être contents les parcs d'attractions. Un tuto comment ramener le parc d'attractions chez On pourrait le faire. Me prends pas dans ta rédaction, tu vois, je t'aurais déjà fait couler le magazine. Mais je crois qu'il avait peut-être pas prévu de prendre dans sa Non, je pense pas. Et en parlant d'Halloween, on a un gros dossier dans le mag sur le business de la peur. Pourquoi c'est aujourd'hui le deuxième moment le plus important pour les parcs après l'été Halloween. Et on l'explique concrètement. Ah oui, c'est plus important que Noël. Et pourquoi plus important que Noël? T'as un élément à nous donner? Oui, bien sûr. En fait, il y a un sentiment d'urgence, comme c'est pendant la période de la Toussaint généralement. Donc les gens doivent absolument y aller. Et aujourd'hui, ça attire aussi une nouvelle catégorie de population, à savoir les jeunes adultes qui adorent se faire peur. Et on connaît aujourd'hui le phénomène des films d'horreur. Et ben aujourd'hui, on le sent et on le ressent à travers les parcs d'attractions. On a terminé non, on n'a pas terminé. Tu t'ennuies ou pas? Parce que figure-toi que j'ai retrouvé une vidéo de Jessie qui tourne en ce moment. Ouais, alors apparemment Jessie à l'époque t'étais visiblement plus perfectionniste au cours de musique qu'au cours de sport. On regarde les images. Ouais, elle tourne un peu. Voilà, donc Jessie qui revenait de vacances, elle est un petit peu bronzée. Un peu bronzée, puis couleur de cheveux un petit peu. Là, on les avait pas volés à des brésiliennes cette fois-ci. On les avait à des mais ça peut être moi, je suis aussi douée en sport qu'elle. C'est pour ça, mais je pense que c'est toi. Alors, avant de finir avec la dernière vidéo, Maxime, toi qui adores du coup la magie, oui, je pense beaucoup à toi quand je rédige mes chroniques, comme tu le vois. Je pense que tu as tout appris à ce magicien qu'on va voir et que je pense que tu connais. Très original, mais surtout très très drôle. J'ai pioché un tout petit extrait. Ah oui. Alors, il fait le buzz sur les réseaux sociaux. En fait, son rôle, c'est justement de faire des tours de magie qui n'en sont pas vraiment, mais il le fait tellement sérieusement, même à la fin, du coup, le jury lui demande mais en fait, c'était juste drôle. Il dit non, je suis un magicien. Est-ce que ce mec-là a été pris? Tu connais la suite de l'histoire? Il a été pris, il a fait tous les incroyables talents dans le monde entier, ça fait 5 ans qu'il tourne avec ce numéro. Putain, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Merde. Avec ce numéro, ça, on fait depuis qu'on est petit, ça. Oui, juste l'intention des fois, exactement, c'est ça la magie finalement. Et pour finir, je voulais bien sûr de la tendresse, de l'affection, de l'amour, parce que la vie n'est qu'amour. Alors voici quelques secondes, profitez-en d'un moment privilégié entre un chien et un canard. Ah, je l'ai vu. Ah oui, je l'ai vu aussi. Il est trop choupinou. Je l'ai partagé sur Instagram. Il est trop mignon. Et voilà pour le JT du jour, et à très vite pour d'autres vidéos qui ont fait la une, et toujours avec le sourire. Merci Claire Chacal. Merci. Alors elle c'est ta princesse et moi je suis Claire Chacal. Non, on va régler nos comptes aujourd'hui. Claire Chantal. Merci beaucoup pour ce petit tour des vidéos, ce petit JT. C'était super chronique. Toi t'avais pas confiance en toi. Mais c'est surtout que je l'ai fait en 20 minutes quoi. Exactement, Maxime. Et bah toi c'est à ton tour maintenant, la petite princesse. C'est le tour de la princesse. Alors il est temps à présent de donner la parole à Jessie, l'autre jolie brune de ce plateau. C'est notre spécialiste musique à nous, et elle nous a préparé un petit blind test aux petits oignons. C'est parti pour le blind test de Jessie. On t'écoute. Alors Maxime, quand j'ai appris qu'on te recevait aujourd'hui, j'ai tout de suite voulu te proposer un petit blind test Disney, étant moi-même une très grande fan. Mais apparemment t'es très calé, donc j'ai pas fait dans la simplicité. Il y a certains extraits qui sont quand même un peu corsés. Vous pouvez tous jouer. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Ça marche. C'est parti. Laissez-moi mettre ma petite tenue de circonstance. Oh là là, des effets spéciaux. Il y a du budget moyen aujourd'hui. costume. Attention. Alors on a du budget. Waouh. Magnifique. Merci. Ça, elle l'a acheté, je pense qu'elle savait pas où le porter et elle s'est dit tiens, je vais le rentabiliser. Bizarrement, j'ai tellement de trucs Disney chez moi que ça, j'avais pas, j'ai dû aller le piquer à ma nièce. C'est pas vrai. Et oui. Ah bon. C'est ce qui se vend le plus dans les parcs Disney. Je sais. Dans le top 3,
t'as Les oreilles. ça, Ah oui. les mains. oreilles, les mains. Ah, j'aurais dû ramener les mains. Donc les mains les ai, et les les mains. oreilles sont plus vendus que la queue. Oui. Ok. Et je crois que Il y en la a queue pas. n'est pas vendue, c'est C'est ailleurs. pas la public, d'accord. Bon, tu ne gâches pas la magie de mon moment, s'il te plaît, avec tes réflexions salaces. On t'écoute. Alors, c'est parti, premier extrait. La Belle et la Bête, je ne savais pas. Oh, merveilleux. Mais il est trop fort, il lève la main. Moi non plus, je ne savais pas. Je vous le dis. Ah ouais. Ouais, j'ai fait exprès de prendre un petit moment pas. On laisse le temps de jouer si vous Mais voulez. hein. non, tu réponds Non, du mais t'es tac trop au chaud, par tac, contre, genre, n'hésite tu lèves pas. la main. Un point Mais pour oui, Maxime. un point pour Maxime. Discipliné, ce Un point pour Maxime. Merveilleux. Ok, ensuite. Allez, c'est parti, deuxième extrait. Phil Collins, frère des ressources. Le livre de la jungle. Frère des ours. Oui. Frère des ours. Eh ben, ça, C'est incroyable. ça, je trouve que c'est un piège dans lequel moi, personnellement, je tombe tout le temps. À chaque fois que je fais un blind test et qu'il y a ça, je dis Tarzan. Ouais. Parce que Tarzan a été le premier. D'ailleurs, voilà. on inaugure Disney en concert par Tarzan avec un medley des tubes du génialissime Phil Collins. Ouais. Et on entend au loin le cri de notre premier héros résonner au loin. Mais tu n'es pas tombé dans le piège, on voit que tu es un vrai professionnel, vraiment. Bon, ça commence à se corser un petit peu, on va voir. Troisième extrait. Oh là là, incroyable. Zootopie Shakira. Wow. Et c'est pas on le est sur un titre. 3 points sur 3 là. hein. Mais je vous l'ai dit, il est très très fort. Ah, je connais pas Try celui-là. everything. Mais si, Shakira. Try everything. Mon neveu, il Voilà. adore. Voilà. Mais franchement, je suis impressionnée. Ah ouais. On y va, quatrième extrait. Anaka Encanto. Ouais. Mais non, mais c'est notre ami Mais en oui, plus. la copine, on l'embrasse. Anna, on t'embrasse. Et le titre Sous les apparences. C'est pas Bruno. J'ai même pas vu. Non, c'est pas Bruno, c'était Je l'ai trop pas vu non facile. plus encore. Vous l'avez Il est pas bien, vu. il est bien ce Non. film. hein. Ah, c'est pas possible. Bah, Bah, on embrasse- Filou tes codes On embrasse Disney+. Anna et Sharon Oui. Laloum aussi qui chante et qui fait les voix Exactement. dans ce dessin Bon, animé. je vais pas réussir Pour à l'instant, te ils sont du piéger. 4 sur hein. 4, Ah hein. ouais. Bon, cinquième extrait, on va voir. C'est ça. C'est un C'est livre de pas la jungle, Aladdin ça, non Les Indestructibles. Ouais. Je savais même pas que c'était Disney pour les indestructibles. Pixar. Tu un peu. sors, tu Ah sors, là tu là. sors, tu t'en vas. Les indestructibles. Il me Bon, bah, ressemble un peu. franchement, Ça ressemble un peu, c'est pas c'est plate. sérieux, Ah oui, ça, le hein. bébé là. Oh là là, ça fait mal. Où je souffre. Mais arrête, enfin. On est sur du Disney. Bon, bah, dernier extrait, je pense que je vais pas réussir à nous faire un te sens. coller. Ah, peut-être qu'on faillit. Ah, Ratatouille, le festin. C'est un sans faute pour Maxime. C'est un véritable génie. Vraiment, j'en doutais pas, mais vraiment Bravo. magnifique. Bravo Jessie, je crois que t'as trouvé ton maître hein, parce que là il est quand même Voilà, incroyable. franchement, quand tu veux, hein, en off, Avec on va se donner plaisir. rendez-vous pour aller faire des blind tests Non, mais Disney parce que. Incroyable. Ouais. Bon, avant de terminer cette émission J'enlève ça. et par le live aussi à la fin de l'émission qui sera un live un peu spécial, tu vas voir. Je t'ai préparé une petite interview du tac au tacle. On sait que tu as fait les belles heures de Du Touche tac pas au à mon tac ou poste. du tac au tac là Tac au tacle. Ah, Tac d'accord. au tacle. Eh oui, parce que tu es bien sous tout rapport, tu es le gendre idéal. Voilà, personne déteste Maxime Guény, c'est ça le truc. C'est vrai, Moi, j'ai hein. essayé de T'as trouver une très des belle image. tweets un peu méchants, il y en a pas. Tout le monde T'as une très t'adore. belle image. Il est temps de te la salir un peu. Il y en a un ou deux parfois sur Twitter. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta tête. Enfin, bref. Ouais, bon, ça, c'est pas grand chose. On aimerait avoir ton avis sur les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, justement. Alors, le principe est simple. Tu dois me donner un nom de chroniqueur au tac en fonction de la question que je te pose. Est-ce que tu es prêt, Maxime? D'accord, j'ai essayé de comprendre la. Ouais, ok, Alors, ça marche. juste, en fait, tu as juste un prénom à me donner de chroniqueur. Ok. Et on fait ça, on essaye de faire ça du tac au tac. Ok. Interview un petit peu rapide. C'est parti pour le tac au tacle de Maxime Guény. Alors, parmi les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, selon toi, qui est le ou la plus bosseur ou bosseuse? Gilles Verdez est un très gros bosseur et Bernard Mondiel, à chaque fois, il Bernard révise- Mondiel Bernard, il bosse leur truc, il écrit à la main, hein, ses fiches, elles sont pas imprimées. Et même chose pour Gilles, il révise, ils sont vraiment des pros. C'est les plus sérieux. Le plus feignant ou feignante? Oh, Jean-Michel Maire, il est connu pour ça. Ouais. Le mieux payé ou la mieux payée? Je crois que c'est un Benjamin Castaldi. Non, Ok. ils l'ont déjà dit à l'antenne. Soit Benjamin, soit Mathieu. Ah oui, les deux sont sur le même. Je pense. Hein. J'ai pas les détails, mais ils l'ont déjà dit à l'antenne, je crois. Ouais. Ok. Le plus drôle ou la plus drôle? Ah.
en chroniqueur, pas en animateur, on est d'accord. Ouais, bon évidemment, c'est très drôle. Plus drôle. Guillaume est pas mal drôle quand même. Guillaume Janton. Ah ouais. Je pensais que t'allais nous dire une Isabelle Morini-Bosque. Isabelle aussi est très drôle dans les contre. Ouais. Elle fait pas exprès quoi. La plus belle selon toi Géraldine Maillet. Ah oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Le plus beau Sauf toi évidemment. Le plus beau. De leur mot, il se tient bien. C'est vrai que c'est un bel homme de. Franchement. De 50 ans bientôt, je crois, non Quoi Je sais pas qu'elle soit. Mais t'es malade. Je suis désolé, Mathieu. En plus, mais il fait très jeune. Ouais. Il fait très jeune. Je me suis retrouvé dans un jacuzzi avec lui une fois. J'étais assez complexé. Ah ouais. Oui. On est parti en vacances plusieurs fois ensemble. Et tu je t'embrasse, Mathieu. Je sais plus quel âge il avait à l'époque où je le fréquentais pas mal. Peut-être qu'il a raison. Il a peut-être 50 ans. Il approche les 50 ans. Mais il a une hygiène de vie incroyable. Il a une très belle hygiène de vie. Non, il mange pas n'importe quoi. Il fait du sport tout le temps. Il mangera jamais de cochonneries, de barres chocolatées, que des fruits. Non, mais je me souviens même, on était à Las Vegas ensemble au restaurant, on était dans un énorme steakhouse, etc. C'est le seul qui va prendre des légumes verts avec son steakhouse. Non, mais c'est vrai. Alors que nous, on attaque les pommes de terre, les trucs, tu vois, au contraire. Mais on embrasse Mathieu. Le plus méchant. Mathieu. Gilles peut être un peu assez tordant parfois. Hein. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Le plus doux. Daniel Moreau. Ah oui, j'ai une douceur, toujours agréable de parler avec elle. Je l'aime beaucoup. Le plus engagé. Raymond. Il est engagé dans ce qu'il dit. Hein. Il dit ce qu'il pense. Ouais. Et le plus sale. Sans transition. Qui est le plus sale? Non, plus sale. Qui pue, mais personne ne peut. Benjamin il pète. Oui, mais c'est pas sale. Un petit peu. Bah oui, mais en même temps, je pense que tous les chroniqueurs autour de la table pètent. Peut-être pas sur le plateau. Je ne veux pas savoir. Le mieux habillé, selon toi? Le mieux habillé, Mais sors pas Guillaume Janton. Hein. Non, mais je trouve que Valérie Benaïm, elle est toujours. Elle passe. Franchement, à travers les années, elle avait lancé aussi une capsule avec une marque de prêt-à-porter, je me rappelle. Le plus imbu de sa personne. Tu n'aimes pas ces questions-là, à chaque fois tu t'y Non, j'aime pas cette question. Le plus imbu. Bon, peut-être celui qui se la raconte un peu, quoi. Qui se la raconte là-dessus Personne se la raconte, hein. Franchement, on est toujours Non, on est au service de l'émission. Là, franchement, je ne vois pas. Peut-être Mathieu dans le sens où il joue le rôle dans sa manière de faire. Ouais. Et le plus intelligent ou la plus intelligente selon toi? Sachant que l'intelligence c'est assez subjectif, mais. Oui. Benjamin, il a une super culture. Benjamin Castaldi. Mais est-ce que la culture et l'intelligence c'est la même chose pour toi? Je pense que ça y participe. Hein. Quand il a une culture cinéma au top. Et c'est marrant parce que t'as pas dit Kelly à un seul moment, alors que plusieurs fois dans les médias, etc. Kelly c'est ma copine, donc voilà. On vous a souvent mis en mode scoop, Maxime et Kelly. Est-ce qu'il y a vraiment eu une histoire entre Maxime et Kelly du coup? Une histoire d'amitié, c'est sûr. Une histoire d'amitié. Eh bien, on embrasse tout le monde. Merci pour ta franchise. Il est temps à présent de terminer cette émission en musique. D'habitude, on reçoit un live qui vient chanter à la fin de cette émission. Mais cette fois-ci, je vais faire travailler l'une de mes chroniqueuses, puisqu'on a la chance d'avoir à cette table une chanteuse d'exception. Mais vraiment, c'est son métier depuis 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans. N'abuse pas. Ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans, mais elle a que 32 ans, 33 ans. Et ça fait déjà 15 ans qu'elle en vit. C'est une des plus belles voix de France. Je vais te la faire découvrir aujourd'hui. Et en plus, elle rêve de chanter pour le concert Disney, donc je me suis dit on va organiser une petite audition. C'est mon moment, c'est mon casting. On va organiser une petite audition pour les prochaines sessions. Elle a la voix d'une princesse et pour toi spécialement aujourd'hui Maxime, Jessie Mceli va nous interpréter avec nous un des plus grands tubes de Disney. Il s'agit de Partir là-bas de la petite sirène. C'est le live du jour. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chauds, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quacks à gogo. Tu veux un tire-baba? J'en ai des tas.
mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle ? Pieds. Et on ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter, danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle ? Rues. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leurs filles peuvent rêver sans frayeur. Femmes humaines, femmes sirènes, j'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu? Pourquoi est-ce qu'il, quoi déjà, brûle? Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Là-bas. Yes! Jessie Amseli sur Merci. RTL. Partir là-bas, ne pars pas trop loin. Tu peux regagner ta place si tu veux, n'hésite pas. Bon, tu peux. Je faisais des câlins, c'était trop mignon. Bravo. Une voix triton accompagnée par la plus belle voix de l'océan. Ah, merci. J'adore cette Bah, la petite, sirène est formule. déshydratée du coup. Bravo, hein, quelle voix. Qu'est-ce que t'en as pensé, Merci. Maxime? Musique d'Alan Menken. Oui, c'est on un l'aime. Génialissime compositeur, 8 Oscars, 7 Golden Globes, Ah ouais. un Tony Awards. Ouais. C'est lui à qui on doit Aladdin, Pocahontas, La Belle et la Petite Bête. Sirène, La Belle et la Bête, Le Bossu Notre-Dame. Et qu'on Ah ouais. entend notamment dans Oui. Odyssée en concert. Mais tu es une encyclopédie de, Oh, j'adore. de Disney, c'est incroyable. Ça te fait quoi de te retrouver dans le siège de l'invité, toi? Ah bah ça fait bizarre, je stresse moins quand je suis là. Elle a fait ses débuts ici. Hein. Oui, t'étais c'est venu vrai. faire un live pour, Première fois que je suis venue, j'avais fait un live. Pour Céline Dion. Inès Vandamme, je crois, Oui. Danser avec Oui, les c'était stars. pas la- Oui, c'est pas Céline Dion. C'était une chanson de Céline Dion. Mes deux passions, Céline Dion, Disney, voilà, j'ai T'en as bouclé, pensé quoi, j'ai bouclé la boucle. Maxime? Tu as une très belle voix. Merci Effectivement, tu beaucoup. pourrais être une très belle voix Disney d'ailleurs. Merci. Bon, bah, si jamais il y a un casting qui s'ouvre pour les prochaines saisons, n'hésite pas. Je Avec peux faire plaisir. Aladdin sans problème. Hein. Oui. Il n'y a aucun souci. Et moi, je fais le bossu. Moi, je fais le boss. Moi je fais le bon. Maxime, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que le deuxième numéro de Parc et Loisirs Magazine est actuellement en kiosque dans tous vos marchands de journaux. On peut le lire également chaque semaine dans Téléstar, Télépoche et Télémagazine. On te retrouve régulièrement sur C8 aux côtés de Mathieu Delormeau, dans TPMP People et dans le 6 à 7 de Touche par mon poste. Et bientôt pour le 8e prime des Mandrakes d'Or sur C8. On a hâte. Est-ce qu'à côté de ça, tu as le temps quand même d'avoir une vie privée? Non. Ah oui, j'ai le temps. J'ai le T'as le temps temps de me poser. En fait, j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est que du plaisir. Faut juste que ça se cale bien dans l'emploi du temps. Ok, t'as une hygiène de vie. Non, je suis très gourmand. Mais Mais t'as perdu énormément de poids par contre. Hein. Ouais, j'ai. Il les a donnés du Il coup. a fondu. J'ai entamé une diète il y a 3 semaines parce Ah que ouais. Bravo. entre la tournée, les primes, et je me suis rendu compte que d'avoir quelques kilos de moins, ça te rend plus attractif Ah oui. aux yeux des gens quand même. C'est vrai. Non mais t'es plus à l'aise Tu as en toujours plus. été attractif, Maxime, sache-le. Ouh là là, il se passe quelque chose. On va vous laisser. On te retrouve évidemment sur tes réseaux sociaux. Pour clôturer cette émission, Maxime, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et écoute, du bonheur, de la joie, de la santé.
Amen. Merci Maxime d'avoir accepté notre invitation. Merci les filles d'avoir été là. Merci Matt Jessie, toi aussi on te retrouve sur tes réseaux. Toi aussi. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Jessie d'ailleurs. Merci. Je viens de sortir un cover de Slimane. Exactement. Et un medley Disney d'ailleurs que je t'invite à aller voir qui est pour moi sa vidéo signature qui est incroyable. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment une prochaine fois pour une autre émission avec un autre invité qui lui aussi a fait la une. Je vous embrasse. Ouais.